Allô, bonsoir tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la distribution normale. La distribution normale revient à tout moment quand on est en statistique. Il y a beaucoup de choses que lorsque nous voulons les faire, on demande la condition doit être. Il faudrait que nous ayons une distribution normale avant de procéder. Donc ici, par exemple, qu'est-ce qu'une distribution normale? C'est ce que nous allons apprendre à voir, puisqu'il y a beaucoup de tests, par exemple. Il y a beaucoup de tests, par exemple, lorsque nous voulons les faire, on nous dit que la condition, il faudrait que les données soient normalement distribuées. Bon. Quand est-ce savoir que les données sont normalement distribuées? C'est ce que nous allons voir cette soirée. Il y a la régression, par exemple, quand nous voulons faire la régression linéaire, on nous dit que l'une des conditions, il faudrait que les données soient normalement distribuées. On veut faire un petit test, l'une des conditions, c'est que les données soient normalement distribuées. Donc, comment savoir que les données sont normalement distribuées? Par perception visuelle et également par des tests statistiques. C'est ce que nous allons apprendre. Donc, pour le faire, je vais générer des données qui sont normalement distribuées et voir comment est-ce que les données normalement distribuées se comportent par rapport au graphe et par rapport au test. Et après, nous allons faire également exécuter un modèle où nous allons vérifier la distribution normale du modèle en question. Donc, les données que je vais générer, je vais les appeler données. Les données que je vais générer, je vais les appeler, voilà, c'est à partir d'ici. Je vais les appeler données normales. OK? Ou bien, oui, on va appeler ça données normales. OK, donc, j'appelle ça données normales et je vais utiliser le code RNorm. OK? Une fois comme ça, donc, je peux décider est-ce que, bon, j'ai 2000 observations, moyenne 18, standard déviation 5. Donc, je génère ça, je fais l'exécution. Donc, je viens de générer des données qui sont normalement distribuées. Maintenant, à partir, nous allons, bon, on a ce qu'on appelle la perception visuelle. Perception visuelle, c'est-à-dire que ce sont des graphes et bon, l'histogramme, nous allons voir comment les données, à partir d'un histogramme, comment les données anormales se présentent. Donc, je vais utiliser la commande list. Bon, et générer un histogramme. Donc, à partir d'ici, par exemple, je fais l'exécution. Une fois que j'exécute, j'ai quelque chose comme ça. Non. OK. Donc, vous voyez comment mon histogramme se présente. OK. Donc, à partir de l'histogramme, vous pouvez toutefois comprendre ou bien réaliser que ce que j'ai à gauche, j'ai la même chose à droite. Pas exactement, mais proche. Hein? Donc, ce qu'on appelle une distribution normale. Donc, quand c'est exactement la même chose, et imaginez un peu, par exemple, que ce que j'ai ici et ici, hein, la taille de ça là est aussi la même chose qu'ici. En ce moment, ça devient une distribution symétrique. OK? La distribution symétrique est un cas de la distribution normale. Donc, la distribution normale, bon, c'est ce que nous avons à gauche, on a à peu près qui est à la droite, quelque chose comme ça. Donc, à partir de l'histogramme, quand on va avoir des graphes qui ressemblent à ces histoires comme ça, nous allons toutefois savoir que c'est l'addition normale. Bien, bon, on va générer encore des données un peu plus proches. Bon, on va appeler ça maintenant données normales. On va appeler ça données normales 2. OK? Donc, on va générer encore. On refait la même chose. Cette fois-ci, je vais générer un RNorm. OK? Donc, je peux prendre maintenant, donc je peux me permettre de prendre 2200 observations. La moyenne 15. Et maintenant, bon, la distribution est standard deviation. On va dire 4 ou 3, chose comme ça. Donc, je fais l'exécution également, d'accord?
Et donc, je viens ici également, c'est toujours, nous sommes avec la perception visuelle. Donc, je fais également histogramme et j'exécute, je fais venir mon histogramme. On va voir comment ça se présente. Là, je fais l'exécution. Ok, vous voyez comment ça se présente par exemple. C'est encore un peu plus concret comme ce que je voulais que ça vienne. Donc ici, c'est à peu près la même chose, hein, à peu près la même chose. Il y a distribution normale. Donc ça nous permet de voir la différence. Ce que nous avons précédemment, c'est une distribution normale. Celle-ci aussi, c'est une distribution normale. C'est soit à peu près ou bien la même chose. Mais quand ça devient la même chose à gauche et à droite, ça devient une distribution asymétrique. Donc nous avons quelque chose comme ça. Donc entre-temps, ça c'est la couleur. Il faudrait qu'on voit également autre chose. La couleur par défaut de notre histogramme, nous pouvons changer de couleur comme nous voulons. Donc, c'est ce que nous allons faire. Je prends par exemple la couleur 4. Donc, je dis couleur égale 4. Donc, LW égale aussi 4. Donc, entre couleur 4 et W, j'ai virgule. Donc, vous allez voir, nous avons le même histogramme, mais avec une couleur différente. Donc, c'est pour vous montrer que en fonction de ce que vous voulez, vous pouvez changer de couleur à votre histogramme. Nous pouvons encore essayer la même chose. Maintenant, nous allons changer. On va reprendre la même chose. On va changer de couleur, vous allez voir. Donc, nous avons la possibilité de pouvoir changer de couleur et de rendre notre histogramme encore plus joli. Donc, ici, par exemple, si je prends la couleur 2, je pense la couleur 2 sur le rouge. Et donc, je fais ça. Donc, vous allez voir, c'est la même chose, mais ça va changer. Bon, c'est ça. Pas exactement le rouge, ben, comment l'appelle-t-on? Le rouge. Donc, ici, par rapport à notre histogramme, quand vous voyez un histogramme comme ça, sachez que les données que vous êtes en train d'utiliser ont une distribution normale. Donc, ça, c'est l'histogramme. Nous pouvons également faire des plots qui norment. Donc, c'est ça qui arrive très souvent quand nous utilisons des résiduels d'un modèle, quand on fait plot. Donc, nous pouvons utiliser également QQ norme pour checker ou bien pour vérifier la distribution de nos données. Donc, ici, par exemple, bon, je vais reprendre la même chose avec QQ norme. Donc, je mets ça comme ça. Donc, je fais l'exécution également. Vous voyez? OK. Ici, par exemple, ça n'est pas trop clair. Donc, ça va devenir encore plus clair si nous ajoutons QQ-Line. Donc, pour pouvoir voir exactement la distribution de ces données-là. Donc, je reprends également la même chose avec QQ-Line. Donc, QQ-Line va venir et compléter ce que nous voulons voir. Donc, entre-temps, ici, par exemple, au lieu de QQ-Norm, je mets QQ-Line. OK? Donc, j'exécute ça. Je vais changer de couleur pour pouvoir voir les choses différemment quand Line va venir. Donc, je change juste des chiffres. Voilà, je fais l'exécution. Quand je fais l'exécution, vous voyez ce qui se passe. La ligne qui arrive est en vert. Vous voyez la manière dont le rouge est autour. Donc, vous remarquez qu'il y a vraiment une distribution normale, c'est-à-dire ce qui est à gauche de part et d'autre de la ligne à peu près la même chose. Donc, quand vous allez voir également, après avoir, ou quand vous utilisez les données, vous voyez une graphe comme ça. Et sachez que c'est, comment l'appelle-t-on, une distribution normale. Une distribution normale à gauche à droite. Donc, c'est ce que nous appelons perception visuelle. Par nos yeux, nous pouvons voir. Donc, également, nous avons des distributions statistiques très souvent qui s'utilisent dans les rapports ou bien dans les mémoires. Donc, que nous allons également voir. Je pense que la vidéo prochaine qui vient va nous montrer comment, d'une manière ou d'une autre, pouvoir faire, d'une manière ou d'une autre, faire les tests statistiques de la distribution normale avec des commandes statistiques qui vont arriver au lieu des graphes. Donc, juste la vidéo prochaine, la vidéo suivante, c'est ce que nous allons voir. Donc, nous venons de voir l'addition normale par les graphes, donc une norme ou bien l'histogramme.
Donc, c'est ce qui se passe. Donc, c'est ça qu'on appelle des données normalement distribuées. OK? Donc, merci beaucoup. Nous espérons que cette vidéo va vous aider. Donc, nous allons, juste après cette vidéo, nous aurons l'autre vidéo où également nous allons parler de la distribution normale. Merci.